Dans un petit village français, enveloppé par les mystères et les légendes, 4 amis se retrouvaient pour un week-end qui promettait d'être mémorable. Julien, le meneur du groupe, avait toujours été attiré par l'inconnu et l'extraordinaire. Claire, sa petite amie, était elle aussi curieuse, mais une part d'elle ressentait une inquiétude sourde face aux histoires de la maison abandonnée à Carrefour, réputée pour ses légendes horrifiantes. Étienne, le plaisantin du groupe, ne manquait jamais une occasion de faire rire ses amis, tandis que Chloé, leur amie d'enfance, était plus sensible et souvent le cœur du groupe, apportant une touche de douceur dans leurs aventures. En arrivant devant la maison, l'ambiance était déjà pesante. Les murs de pierre, couverts de lierre et de mousse, semblaient murmurer des secrets oubliés depuis longtemps. La porte, en bois massif, était entr'ouverte, comme si elle attendait leur arrivée. « Allez, les gars, on y va » lança Julien, d'un ton enthousiaste, bien qu'une lueur d'hésitation brillait dans ses yeux. « Je ne sais pas. Cette maison a l'air vraiment flippante » murmura Claire, serrant son sac à dos contre elle. « Oh, allez, Claire, ce ne sont que des histoires » répliqua Étienne en riant, essayant de dissiper l'atmosphère tendue. Chloé, en balayant le paysage du regard, ajouta avec un sourire nerveux, « Peut-être qu'on va même rencontrer un fantôme. » Son ton léger visait à apaiser l'angoisse qui commençait à s'installer. Ils poussèrent la porte, qui craqua sous leur poids. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, et l'air était chargé de poussière et d'un parfum de renfermé. À chaque pas qu'ils faisaient, le plancher en bois grinçait, émettant des sons qui résonnaient comme des échos du passé. « C'est vraiment l'endroit idéal pour une nuit de frissons », plaisanta Étienne, en essayant d'imiter une voix de fantôme. Ses amis rirent, mais une tension palpable persistait. Alors qu'ils exploraient les pièces sombres, des bruits étranges résonnaient parfois à l'extérieur, comme si la maison elle-même était vivante. Un coup de vent fit claquer une fenêtre, et Julien sursauta, provoquant un éclat de rire nerveux de la part de Chloé. « Bon, on fait quoi maintenant » demanda Chloé, en regardant autour d'elle. « Pourquoi ne pas aller voir la bibliothèque » proposa Claire, une lueur d'excitation dans ses yeux. « J'ai entendu dire qu'il y avait des livres anciens là-bas. »« Très bien, mais si je trouve un grimoire, je m'en vais » plaisanta Étienne, mimant un sorcier avec des gestes exagérés. Ils se dirigèrent vers la bibliothèque, dont la porte était légèrement entrebâillée. À l'intérieur, des étagères poussiéreuses s'élevaient jusqu'au plafond, remplies de livres aux couvertures usées. Claire se mit à fouiller, passant ses doigts sur les titres oubliés. « Regarde ça » s'exclama-t-elle soudainement, tenant un journal en cuir poussiéreux. « Il a l'air ancien. »« Qu'est-ce que ça dit » demanda Julien, s'approchant pour jeter un coup d'œil. Claire ouvrit délicatement le journal, et les pages craquèrent sous ses doigts. À l'intérieur, des récits d'horreur des anciens habitants de la maison prenaient vie. Les mots décrivaient des événements troublants, des disparitions mystérieuses, des apparitions fantomatiques et des rituels obscurs. « C'est vraiment flippant » murmura Chloé, en lisant par-dessus l'épaule de Claire. « Regarde celui-ci » dit Étienne, pointant une page. Il parle d'une famille qui a disparu sans laisser de traces. On dirait le début d'un film d'horreur. « Ça doit être faux » riposta Julien, mais son sourire s'était légèrement estompé. « Peut-être, mais ça pourrait être intéressant d'en apprendre plus sur leur histoire » ajouta Claire. Elle était captivée par le récit, malgré la peur qui lui nouait le ventre. Le temps passa rapidement alors qu'il se plongeait dans les histoires troublantes du journal. Il riait de temps en temps, mais une inquiétude persistante s'installait dans l'air. Des ombres passaient devant les fenêtres, et le craquement des branches à l'extérieur semblait de plus en plus menaçant. Alors que la nuit tombait lentement, une brume épaisse commença à envelopper la maison. Étienne, toujours en quête d'aventure, proposa, « Que diriez-vous d'explorer le jardin ? Ça pourrait être marrant, non ? » Avec cette brume, je ne sais pas, hésita Chloé, en frissonnant. « Allez, ça ne peut pas faire de mal, insista Étienne, d'un ton convaincant. Julien acquiesça. On peut toujours faire un tour rapide. Mais restons ensemble. Ils se dirigèrent vers la porte arrière, et une fois à l'extérieur, ils furent accueillis par un spectacle étrange. La brume s'épaississait, rendant le jardin presque irréel. Les arbres, dénudés, semblaient danser dans le vent froid, leurs branches s'étirant comme des bras squelettiques vers le ciel. « C'est bizarre ici » murmura Claire, la voix tremblante. « Oui, je n'aime pas ça » ajouta Chloé, en scrutant l'obscurité qui les entourait. Soudain, un bruit sourd retentit, comme un coup frappé contre le sol. Les amis se figèrent, le cœur battant la chamade.
Qu'est-ce que c'était? Demanda Chloé, les yeux écarquillés. Probablement juste un animal, relaxez-vous, essaya de les rassurer Julien, bien qu'il ne semblait pas convaincu lui-même. Mais alors qu'il se retournait pour rentrer, la brume enveloppa la maison, les isolant encore plus. Les rires et les blagues des moments précédents s'évanouirent, remplacés par une sensation de malaise grandissant. On devrait peut-être rentrer à l'intérieur, proposa Claire, un frisson parcourant son échine. Oui, bonne idée, acquiesça Étienne, bien que le son de sa voix trahissait une nervosité croissante. Alors qu'ils faisaient demi-tour, un cri perçant déchira le silence de la nuit, glaçant le sang dans leurs veines. Ils se figèrent, leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux, quelque chose n'allait pas, et ils devaient agir vite. Dans l'ombre pesante de la maison abandonnée, l'excitation des amis commençait à se mêler à une anxiété palpable. Claire, d'un pas hésitant, se tourna vers Julien, le regard brillant d'anticipation. « Tu es sûr que c'est une bonne idée de se séparer ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une légère tremblement. Julien, pourtant intrépide, sentit un frisson parcourir son échine. « Allez, Claire. On ne peut pas rester ici à attendre que quelque chose se passe. Si on veut explorer cette maison, il faut le faire. Nous avons déjà vu des choses étranges, et rester ensemble ne changera rien si quelque chose de bizarre se produit. » Chloé, qui avait écouté la conversation, intervint avec une moue réfléchie. « Peut-être que nous devrions juste rester au rez-de-chaussée. Je préfère éviter les escaliers si la maison est vraiment hantée. »« Mais n'est-ce pas l'intérêt ?» rétorqua Étienne, la voix pleine de défi. « La vraie peur se trouve là-haut, dans les endroits sombres et oubliés. Je suis sûr qu'il y a des secrets à découvrir. » Finalement, après quelques échanges, ils convinrent que Claire et Julien montent à l'étage, tandis qu'Étienne et Chloé resteraient au rez-de-chaussée. Leurs chemins se séparèrent dans un silence presque tangible, chacun ressentant la lourdeur de l'inconnu. Au moment où Claire et Julien prirent les escaliers, un grincement sinistre résonna sous leurs pieds. Claire se retourna, son cœur battant à tout rompre. « Ça ne m'inspire pas confiance, » murmura-t-elle. « C'est juste le vieux bois, » assura Julien, bien que lui aussi se sentît mal à l'aise. Ils atteignirent le palier du premier étage, une lumière blafarde filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. L'air était chargé d'une odeur de moisi, et une atmosphère de désolation régnait. « Regarde cette porte, » dit Julien en désignant une porte ancienne, ornée de motifs en relief. Elle était légèrement entrebâillée, et un léger bruit, semblable à un chuchotement, s'en échappait. Claire s'approcha, une curiosité mêlée de peur dans le regard. Lorsqu'ils tentèrent d'ouvrir la porte, elle se révéla verrouillée. Julien tira sur la poignée, mais rien ne bougea. « Ça doit être un bon signe, non ?» plaisanta-t-il, tentant de masquer la tension qui l'habitait. « Tu ne trouves pas que c'est plutôt inquiétant ?» rétorqua Claire, le regard fixé sur la porte, qui semblait presque pulser d'une vie propre. Les murmures s'intensifièrent, devenant presque intelligibles. Ils échangèrent un regard inquiet. « Il y a peut-être une clé quelque part ?» proposa Julien, déterminé à percer ce mystère. « Regardons autour. » Ils commencèrent à fouiller dans les environs, examinant chaque recoin. Claire écarta une vieille toile d'araignée et découvrit une pile de livres poussiéreux. « Regarde ça !» s'exclama-t-elle, tenant un petit livre en cuir. « Peut-être qu'il contient des indices. » Elle l'ouvrit, mais les pages étaient jaunies et illisibles. « Il semble que tout ici soit oublié. » Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux, et ils se retournèrent vivement. « Étienne !» Chloé, appela Julien, mais seul le silence leur répondit. Un frisson d'angoisse les envahit alors qu'ils réalisèrent qu'ils étaient complètement isolés. De l'autre côté de la maison, Étienne et Chloé observaient la pièce vide du rez-de-chaussée, l'angoisse se mêlant à l'intrigue. « Tu es sûr que c'était une bonne idée de les laisser monter là-haut ?» demanda Chloé, scrutant l'ombre des escaliers. « Ils sont assez grands pour prendre soin d'eux-mêmes, » répondit Étienne avec un air désinvolte, bien qu'il ne puisse s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. « Et puis, il n'y a rien ici, juste des souvenirs oubliés. » Mais alors qu'ils exploraient la pièce, un murmure s'éleva à leurs oreilles, comme une voix lointaine chuchotant des secrets. Chloé se figea, son visage pâlissant. « Écoute, on dirait qu'il y a quelqu'un en bas, » dit-elle d'une voix tremblante. Étienne fronça les sourcils, tendant l'oreille. Les murmures devenaient plus distincts, presque une mélodie envoûtante. « C'est bizarre, je n'aime pas ça. On devrait aller voir. » Inquiet mais curieux, il entraîna Chloé vers le sous-sol, chaque marche crépitant sous leurs pas.
Au fur et à mesure qu'ils descendaient, les murmures prenaient une tonalité plus urgente, comme si quelque chose ou quelqu'un les appelait. « Ça me donne des frissons », chuchota Chloé, sa main serrant celle d'Étienne. « On devrait vraiment faire demi-tour. »« Non, juste un instant. »« Voyons ce qui se passe », insista Étienne, déterminé à découvrir la source de ce mystère. Ils atteignirent le bas des escaliers et se retrouvèrent dans une pièce obscure, presque totalement plongée dans l'obscurité. Leurs yeux peinaient à s'habituer à la pénombre, mais ils purent distinguer des ombres se mouvant sur les murs. « Regarde ça », chuchota Étienne en pointant une forme indistincte qui se tenait au fond de la pièce. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chloé, sa voix à peine un murmure. La silhouette semblait s'agiter, comme si elle était consciente de leur présence. Un frisson de peur parcourut leur colonne vertébrale. Au même moment, Claire et Julien, toujours à l'étage, continuèrent à essayer d'ouvrir la porte verrouillée, ignorant la tension qui se nouait en bas. Claire, la voix tremblante, proposa « On devrait peut-être redescendre. » Je n'aime pas cette porte. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un bruit retentit, semblable à un coup de poing. Julien blêmit. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, répondit Claire, son cœur battant la chamade. Mais nous devrions y aller. En bas, Étienne et Chloé se rapprochèrent de la silhouette, le cœur battant de peur. Qui est là? Appela Étienne, sa voix résonnant dans l'obscurité. Mais seule la résonance de sa propre voix lui répondit. Les murmures s'intensifièrent, et la silhouette s'avança lentement, révélant des traits indistincts. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chloé, la peur se lisant sur son visage. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on parte » murmura Étienne, son instinct de survie prenant le dessus. Ils se retournèrent, prêts à fuir, mais un bruit de verrou qui se fermait résonna dans leur dos, les immobilisant sur place. « Non, non, non » cria Chloé en tentant de pousser la porte, mais elle était bloquée. Leur cœur battait à tout rompre alors qu'ils réalisaient qu'ils étaient piégés dans cette maison maudite, entourés par des murmures et des ombres qui semblaient attendre leur prochaine action. Étienne et Chloé descendirent lentement les escaliers menant au sous-sol, leur cœur battant en cadence avec le bruit des marches qui craquaient sous leurs pieds. La pénombre les enveloppait comme un manteau lourd, et l'air semblait plus froid à chaque pas qu'ils faisaient. Ils avaient l'impression que la maison respirait autour d'eux, chaque souffle chargé d'histoires oubliées. « Tu es sûr qu'on devrait descendre ici ?» demanda Chloé d'une voix tremblante, ses yeux scrutant l'obscurité. Elle s'accrochait à l'épaule d'Étienne, cherchant du réconfort dans sa présence. « Oui, on doit découvrir ce qui se passe » répondit-il, bien qu'il lui-même ait des doutes. « Claire et Julien doivent être en haut, et si on veut tous comprendre ce qui se trame ici, on doit explorer le sous-sol. » Ils atteignirent le dernier marchepied et se retrouvèrent dans une pièce d'un noir presque total. Les murs étaient froids et humides, et une odeur de moisi flottait dans l'air. Étienne sortit son téléphone pour éclairer leur chemin, la lumière vacillante projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. « Regarde ça » murmura Chloé en pointant du doigt une vieille malle poussiéreuse dans un coin. Elle s'approcha, curieuse. « On devrait voir ce qu'il y a à l'intérieur. »« Fais attention » avertit Étienne, se rapprochant à son tour. Ils ouvrirent la malle avec précaution, révélant des vêtements usés, des jouets en bois et des lettres jaunies. « Ça appartenait à quelqu'un » murmura Chloé, parcourant du doigt les objets. « Des souvenirs oubliés. »« C'est triste » dit Étienne, son regard se posant sur un petit ours en peluche décoloré. « On dirait que ces gens ont juste disparu. » Soudain, un frisson parcourut la nuque de Chloé. Elle se retourna brusquement, le cœur battant, presque convaincue qu'elle avait senti une présence derrière elle. « Étienne, tu as entendu ça » demanda-t-elle, sa voix se faisant plus basse. « Entendu quoi » répondit-il, se retournant à son tour. L'obscurité semblait se resserrer autour d'eux, et un silence angoissant s'était installé, brisé seulement par le souffle léger de leur respiration. Comme un murmure. Murmura Chloé, les yeux écarquillés. Elle tendit l'oreille, et en effet, un bruit sourd semblait émaner des profondeurs du sous-sol, un chuchotement indistinct qui lui glaçait le sang. « Chloé, je pense qu'on devrait remonter » proposa Étienne, l'appréhension se lisant sur son visage. Mais juste à ce moment-là, un autre bruit retentit, plus proche cette fois, comme si quelque chose se déplaçait dans l'ombre. Les deux amis échangèrent un regard inquiet. « Qu'est-ce que c'était » demanda Chloé, sa voix tremblante. « Je ne sais pas » répondit Étienne, son cœur s'accélérant.
ils décidèrent de s'enfoncer encore un peu plus dans l'obscurité, poussés par une curiosité morbide. Ils avancèrent prudemment, les murs de pierre étaient humides sous leurs doigts. La lumière de son téléphone dévoila des objets éparpillés sur le sol, des photos jaunies, des jouets brisés et des vieux livres aux titres usés. Étienne s'accroupit pour examiner une photo. Sur celle-ci, une famille souriait, le regard lumineux, inconsciente de l'horreur qui allait les frapper. Mais ce qui le frappa le plus, c'étaient les visages des enfants, qui semblaient le fixer. « Regarde ça », dit-il en montrant la photo à Chloé. « Ils ont l'air si heureux. »« Oui, mais ça fait peur, » répondit-elle, une sensation désagréable s'immisçant en elle. « Qu'est-ce qui leur est arrivé ? » ?»« Je ne sais pas, mais je n'aime pas ce que je ressens ici, » admit Étienne. Il se releva, balayant la pièce du regard, son instinct lui criant de faire demi-tour. À ce moment-là, Chloé aperçut un mouvement dans l'ombre. « Étienne, tu as vu ça ?» chuchota-t-elle, son cœur s'emballant à nouveau. « Non, où ça ?» demanda-t-il, tendant l'oreille. Mais avant qu'elle puisse répondre, un cri perçant retentit, résonnant dans le sous-sol. Un cri d'angoisse qui glaça le sang d'Étienne et de Chloé. « C'était Claire ou Julien ?» s'exclama Chloé, le visage blême. « On doit remonter. » Sans hésiter, ils se retournèrent et coururent vers les escaliers, leur cœur battant à tout rompre. Mais à chaque pas qu'ils faisaient, l'obscurité semblait se refermer sur eux, comme si la maison elle-même tentait de les retenir. Leurs jambes semblaient plus lourdes, et le chemin pour remonter s'allongeait de manière insupportable. « Accélère !» cria Étienne, la panique s'installant dans sa voix. « On doit sortir d'ici. » Ils atteignirent enfin les escaliers, mais en montant les marches, la lumière de leur téléphone s'éteignit soudainement, les plongeant dans une obscurité totale. Chloé poussa un cri de frayeur, sa main cherchant celle d'Étienne dans le noir. « Reste près de moi, » dit-il, essayant de garder son calme malgré la terreur qui lui serrait la gorge. Ils continuèrent à grimper, mais chaque marche semblait interminable, comme si le temps s'était arrêté dans cette maison maudite. Enfin, ils débouchèrent dans le hall d'entrée, à bout de souffle. « Claire !»« Julien !» crièrent-ils presque en chœur, leur voix résonnant dans le silence pesant. Mais seul le murmure du vent à l'extérieur leur répondit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Chloé, le regard inquiet. « Ils devraient être là. Pourquoi ne répondent-ils pas ?»« Je ne sais pas, » répondit Étienne, la peur l'envahissant à nouveau. « On doit les trouver. Allons à l'étage. » Ils prirent les escaliers deux à deux, leurs pieds résonnant sur les marches en bois. L'angoisse croissait en eux, chaque porte qu'ils croisaient semblant cacher des secrets sombres. Ils se dirigèrent vers la chambre où Claire et Julien avaient été, mais en ouvrant la porte, ils ne trouvèrent qu'un vide glacial. « Claire ?»« Julien ?» appela Chloé, mais l'écho de sa voix se dissipa rapidement. Leur cœur battait à tout rompre, et une sensation de désespoir commença à les envahir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Étienne, se pinçant le nez pour se concentrer. « Ça ne peut pas être normal. »« Il faut qu'on retourne au sous-sol, » proposa Chloé, bien que sa voix trahisse une once d'hésitation. « On doit comprendre ce qui arrive. Peut-être qu'ils y sont allés. »« D'accord, mais restons ensemble, » insista Étienne, son regard déterminé. Ils redescendirent les escaliers, mais cette fois, l'atmosphère semblait encore plus oppressante. L'obscurité paraissait plus dense, presque palpable, comme si quelque chose se cachait dans les recoins. « Tiens bien ma main » murmura Chloé, et Étienne acquiesça, serrant sa main dans la sienne alors qu'ils descendirent prudemment vers le sous-sol, prêts à affronter l'inconnu qui les attendait. La lumière vacillante de la lampe de poche de Claire projetait des ombres inquiétantes sur les murs en béton du sous-sol. Les quatre amis, Julien, Claire, Étienne et Chloé, étaient réunis dans cet espace oppressant, leurs visages pâles trahissant la terreur qui les habitait. En bas, une atmosphère d'angoisse palpable régnait, et l'écho de leur respiration haletante se mêlait au murmure mystérieux qui semblait s'élever des profondeurs. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura Chloé, sa voix tremblante trahissant sa peur. Elle se tenait serrée contre Étienne, qui, bien que lui aussi effrayé, essayait de garder son calme. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on parte d'ici, » répondit Étienne, son ton plus ferme qu'il ne se sentait. Il avait entendu ce cri perçant qui les avait tous paralysés de peur. C'était comme si quelque chose les observait, quelque chose d'ancien et de malveillant. Soudain, Julien, qui avait été silencieux, leva la main pour attirer l'attention de ses amis. « Regardez là-bas, dit-il, désignant une silhouette indistincte qui se tenait à l'autre bout de la pièce.
La lumière de la lampe de poche ne parvenait pas à percer l'obscurité, rendant la forme encore plus menaçante. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama Claire, son cœur battant à tout rompre. Elle se rapprocha instinctivement de Julien, cherchant un réconfort dans sa présence. La silhouette semblait se mouvoir lentement, se rapprochant d'eux avec une grâce sinistre. Les traits étaient flous, déformés, comme si la lumière elle-même avait du mal à les saisir. Étienne, sentant une montée d'adrénaline, prit la main de Chloé et commença à reculer lentement. « On doit sortir d'ici. »« Maintenant » ordonna-t-il, sa voix se brisant à peine. Mais juste au moment où il prenait la décision de fuir, un bruit sourd retentit. La porte du sous-sol se claqua brutalement, les enfermant dans cette prison de ténèbres. Un cri de panique s'éleva parmi eux alors qu'ils se retournaient, avec l'angoisse croissante d'être piégés. « Non. Qu'est-ce qui se passe » cria Chloé, son regard fouillant la pièce à la recherche d'une issue. Mais il n'y avait que des murs froids et des ombres menaçantes. « Restez groupés » ordonna Julien, essayant de se montrer rassurant. « On doit trouver un moyen de sortir. » Ses yeux scrutaient les murs, cherchant une fenêtre, une fissure, n'importe quoi qui puisse les sauver de cette situation désespérée. « Attendez » cria Claire, pointant vers une étagère qui, à première vue, paraissait banale. « Il y a quelque chose derrière. » Elle s'approcha, poussant des livres poussiéreux sur le côté. Au fur et à mesure qu'elle dégageait l'espace, une ouverture se révélait, à peine visible dans l'obscurité. « C'est peut-être un passage secret » s'écria Étienne, se précipitant vers elle. « On doit entrer. »« Mais on ne sait pas ce qui nous attend là-dedans » s'inquiéta Chloé, son hésitation palpable. « C'est notre seule chance. Si on reste ici, cet être va nous attraper » répondit Julien, la peur se mêlant à sa détermination. Claire, voyant le désespoir sur le visage de ses amis, prit une profonde inspiration. « D'accord, faisons-le. On doit nous entraider. » Elle se glissa à travers l'ouverture, suivie de près par Julien et Étienne, tandis que Chloé hésitait encore un instant, terrifiée à l'idée de laisser la sécurité apparente de la pièce derrière elle. « Chloé, viens. » l'appela Étienne, tendant la main. « On est tous ensemble. » Avec une ultime hésitation, elle se faufila à travers le passage, rejoignant enfin ses amis. Une fois à l'intérieur, ils se retrouvèrent dans un couloir étroit, à peine éclairé par la lumière vacillante de la lampe de poche. Les murs étaient humides et il y avait une odeur de moisi, mélangée à quelque chose de bien plus sinistre. « Où est-ce qu'on est » murmura Chloé, sa voix tremblante résonnant dans l'obscurité. « Je ne sais pas, mais il faut avancer. » dit Julien, essayant de garder son sang-froid. Ils avancèrent prudemment, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Au bout du couloir, ils trouvèrent une porte en bois, vieille et usée. Claire s'approcha et l'ouvrit lentement, révélant une pièce encore plus sombre que le couloir. À l'intérieur, des bruits étranges, comme des chuchotements, se mêlaient à un léger souffle d'air. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, son cœur battant à tout rompre. « Je ne sais pas, mais ça ne me plaît pas du tout, » répondit Étienne, la nervosité palpable dans sa voix. « Allons-y. On doit savoir ce qui se cache ici, » déclara Julien, déterminé. Ils pénétrèrent dans la pièce, et la lumière de la lampe de poche révéla des objets éparpillés, des jouets brisés, des vêtements décolorés, et des photos jaunies. C'était comme un aperçu d'un autre temps, un temps révolu qui semblait les observer. Soudain, une lumière clignota au fond de la pièce, attirant leur attention. C'était un vieux miroir, dont les contours étaient ornés de motifs étranges et mystérieux. Julien s'en approcha, fasciné, tandis que les autres restaient en retrait. « Regarde ce miroir, il est incroyable » murmura-t-il, les yeux rivés sur son reflet déformé. Mais alors qu'il s'approchait, il crut voir une silhouette derrière lui, une ombre qui se glissait silencieusement. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. « Tout va bien » demanda Claire, préoccupée par son expression. « Oui, juste, je pensais avoir vu quelque chose » répondit Julien, essayant de chasser son angoisse. « On doit continuer. » Ils fouillèrent la pièce, mais plus ils exploraient, plus l'atmosphère devenait pesante. Les chuchotements se transformèrent en échos de rires d'enfants, les enveloppant d'une froideur terrifiante. « Je n'aime pas ça » dit Chloé, frissonnant. « On devrait vraiment partir. »« Mais on ne peut pas rester ici éternellement » objecta Étienne. « Nous devons comprendre ce qui se passe. » À cet instant, le miroir commença à vibrer, et une ombre plus prononcée apparut,
se déplaçant lentement à travers la surface réfléchissante. Le cœur de chacun d'eux battait la chamade alors qu'ils comprenaient que l'entité qui les avait poursuivis n'était pas loin. « Reculez !» cria Julien, en réalisant la gravité de la situation. Ils se regroupèrent, cherchant désespérément une issue, mais la pièce semblait se refermer sur eux, les empêchant de fuir. « Par ici !» cria Claire, redécouvrant le passage par lequel ils étaient venus. Ils se précipitèrent, mais alors qu'ils tournaient le dos au miroir, ils virent une main pâle surgir de la surface, comme si elle voulait les attraper. « Allez !» Vite, ordonna Étienne, tirant Chloé avec lui. Ils avancèrent à toute vitesse, le cœur battant, espérant échapper à l'horreur qui les poursuivait. Une fois sortis du couloir, ils réalisèrent qu'ils avaient besoin d'un plan, d'un moyen de se défendre contre ceux qui les attendaient. Claire, déterminée, se tourna vers les autres. « Nous devons trouver une sortie. Il doit y avoir quelque chose ici qui peut nous aider. » Mais alors qu'ils se regroupaient, les chuchotements se firent plus forts. Les murs semblaient vibrer, et une sensation d'oppression les envahit. Ils comprirent qu'ils n'étaient pas seuls, que quelque chose les observait, attendant le moment opportun pour frapper. Le tunnel souterrain était sombre et humide, une véritable antithèse de la lumière et de la sécurité que les amis avaient connue à l'extérieur. Claire, Julien, Étienne et Chloé avançaient prudemment, leurs pas résonnant sur le sol froid de la terre battue. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, chaque bruit semblant amplifié par l'écho des murs. « Vous avez entendu ça ?» chuchota Chloé, ses yeux écarquillés de peur. « Oui, ça ressemble à des rires d'enfants », répondit Étienne, sa voix tremblante. « C'est bizarre, non ? Peut-être que ce sont juste des hallucinations dues au stress », tenta de rassurer Julien, bien qu'il ne croyait pas vraiment à ses propres paroles. Le souvenir de la silhouette qu'ils avaient aperçue dans le sous-sol était encore frais dans son esprit, et il avait du mal à se défaire de cette image terrifiante. Les rires résonnaient encore, plus fort maintenant, et Claire sentit un frisson parcourir son échine. Elle se tourna vers ses amis, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Vous pensez que ces enfants pourraient être liés aux histoires que nous avons lues dans le journal ? » « Peut-être, » dit Julien en fronçant les sourcils. « Cette maison a dû connaître beaucoup de souffrances. » Leurs pas les menèrent à une paroi du tunnel, ornée d'inscriptions murales qui semblaient raconter une histoire tragique. Les mots, bien que partiellement effacés, avaient une puissance évocatrice. Ils s'approchèrent, éclairant les gravures avec la faible lumière de leur téléphone. « Regardez ça !» murmura Claire en pointant du doigt une image gravée. C'était celle d'une famille, les visages tristes et déformés par la douleur. « Ça doit être eux, la famille disparue dont parlait le journal. »« Oui, mais pourquoi sont-ils ici ?» demanda Étienne, bien que la réponse semblait évidente. « Ils sont piégés, comme nous. »« Il faut qu'on avance », insista Chloé, la peur s'insinuant dans sa voix. « On ne peut pas rester ici plus longtemps. » Ils continuèrent à explorer le tunnel, mais l'air devenait de plus en plus lourd, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les échos des rires d'enfants se mélangeaient maintenant à des chuchotements indistincts, des voix qui semblaient les appeler, les incitant à s'enfoncer plus profondément dans les ténèbres. Tout à coup, un bruit sourd retentit derrière eux, faisant vibrer les murs. Claire se retourna, le cœur battant. Qu'est-ce que c'était ? Ça vient du chemin d'où nous venons, cria Étienne, l'angoisse se lisant sur son visage. À cet instant, le sol trembla et une partie du tunnel s'effondra, projetant des débris dans tous les sens. Claire et Julien, qui se trouvaient à l'avant, réalisèrent avec horreur qu'ils étaient maintenant coupés de Chloé et Étienne. La poussière s'élevait dans l'air, rendant la visibilité presque nulle. « Chloé !»« Étienne !» appela Claire, la panique s'emparant d'elle. « Ici. »« Nous sommes coincés » répondit Étienne, sa voix résonnant dans le lointain. Claire se rua vers l'endroit où le tunnel s'était effondré, tentant d'apercevoir ses amis à travers les débris. « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous sortir de là » cria-t-elle, mais au fond d'elle, elle commençait à craindre le pire. Julien, la tête pleine d'adrénaline, tenta de déplacer les pierres. « On doit les aider. » Mais alors qu'ils s'affairaient, un nouveau bruit attira leur attention. Les rires d'enfants avaient cessé, remplacés par un silence lourd et oppressant. Claire se tourna vers Julien, son visage blême. « Que se passe-t-il ? Pourquoi ça a arrêté ? » « Je ne sais pas, mais ça ne me plaît pas, » répondit Julien, un frisson parcourant son dos. L'angoisse monta d'un cran lorsque des ombres semblèrent danser dans le tunnel, se mouvant de manière erratique.
Claire et Julien échangèrent un regard alarmé. « On doit partir d'ici », murmura Julien, cette fois avec une note d'urgence dans sa voix. Ils se retournèrent pour avancer, mais le tunnel, qui semblait interminable, semblait maintenant se refermer sur eux. Les murs, autrefois simples, semblaient avoir pris vie, leurs inscriptions murales s'animant, racontant des histoires de souffrance et de perte. Les visages de la famille disparue semblaient les observer, leurs yeux pleins de désespoir. « Qu'est-ce que c'est que ce lieu ?» demanda Claire, la peur dans le ton de sa voix. « C'est comme si les âmes de ces gens étaient toujours ici, piégées, » répondit Julien, la voix tremblante. « Nous devons trouver une sortie avant qu'il ne soit trop tard. » Ils continuèrent à avancer, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les murs semblaient se rapprocher, et l'air devenait de plus en plus irrespirable. Claire sentit une présence derrière elle, comme si quelque chose les suivait dans l'ombre. « Julien, je sens qu'il y a quelque chose. » commença-t-elle, mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un grondement sourd se fit entendre, et le tunnel trembla à nouveau. Claire et Julien échangèrent un regard de terreur alors qu'un nuage de poussière et de débris les enveloppait. Ils avancèrent en courant, poussés par l'instinct de survie, mais l'obscurité semblait les engloutir peu à peu. « Chloé !» Étienne, appelèrent-ils en chœur, mais leur voix se perdait dans le noir, étouffée par le fracas du tunnel qui s'effondrait autour d'eux. Leur cœur battait à tout rompre alors qu'ils pressaient le pas, cherchant désespérément une issue. Les inscriptions murales autour d'eux semblaient se moquer de leur situation, et les rires d'enfants résonnaient à nouveau, comme une mélodie macabre qui les poussait à abandonner tout espoir. Finalement, après ce qui leur sembla une éternité, Claire aperçut une lueur au bout du tunnel. « Regarde !» Une sortie, cria-t-elle, l'espoir renaissant en elle. Mais alors qu'ils se précipitaient vers la lumière, un dernier grondement retentit, et le tunnel derrière eux s'effondra complètement, scellant leur chemin. Claire et Julien se regardèrent, la peur et le désespoir se mêlant dans leurs yeux. Ils étaient piégés, séparés de leurs amis, et la maison de Carrefour semblait vouloir les garder pour elle, un autre chapitre de son histoire tragique. Claire et Julien avancèrent prudemment dans le tunnel, le sol humide et inégal sous leurs pieds. La lumière de leurs lampes torchées dansait sur les murs de pierre, projetant des ombres sinistres qui semblaient se mouvoir à leur guise. Un frisson d'angoisse parcourut l'échine de Claire alors qu'elle entendait des murmures indistincts résonner dans l'obscurité, comme si des voix lointaines les appelaient. « Tu entends ça ?» chuchota Julien, son souffle légèrement haletant. Il s'arrêta, le regard scrutant les ténèbres qui les entouraient. « Oui, c'est comme des chuchotements. » répondit-elle, la gorge nouée. « On dirait que quelqu'un nous appelle. » Ils continuèrent d'avancer, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les murmures se transformaient peu à peu en rires enfantins, résonnant autour d'eux et leur donnant l'impression d'être épiés. Claire ferma les yeux un instant, tentant de chasser cette sensation oppressante, mais les visions de leurs amis disparus commencèrent à apparaître. Des images floues de Chloé et Étienne, souriants et insouciants, se superposaient à la noirceur du tunnel. « Non, non, non !» murmura Claire, sa voix brisée par la peur. « Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas être ici. » Julien, déjà hanté par ses propres pensées, tenta de la rassurer. « Ce ne sont que des hallucinations, Claire. Nous devons rester concentrés. » Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, les visions devinrent de plus en plus précises. Claire pouvait voir Chloé, les yeux pleins de larmes, lui tendant la main, comme si elle demandait de l'aide. Étienne apparaissait à ses côtés, son visage marqué par la terreur. « Claire, aide-moi !» criait Chloé, sa voix résonnant dans l'air froid du tunnel. « Ne les écoute pas !» s'écria Julien, mais Claude était déjà envahi par la peur. « Je ne peux pas !» balbutia-t-elle, ses jambes se dérobant sous elle. Une douleur lancinante lui transperçait le cœur en voyant ses amis ainsi, piégés entre les ombres et la désespérance. Les rires des enfants se transformèrent en cris stridents, échos de souffrance et de désespoir, et une pression invisible semblait se resserrer autour d'eux, les incitant à abandonner tout espoir. Julien, réalisant l'emprise maléfique de ces visions, prit la main de Claire. « Écoute-moi. Nous devons avancer. Nous ne pouvons pas rester ici. » Il l'entraîna plus loin, le principal objectif étant de trouver une issue. Mais chaque pas les plongeait davantage dans une spirale de terreur, et les visages de leurs amis disparus les suivaient, se moquant d'eux. Après ce qui leur sembla être une éternité, ils aperçurent une lueur au bout du tunnel. Claire se mit à courir, espérant trouver la sortie, tandis que Julien, toujours sur ses talons,
ressentait une angoisse grandissante. « Claire, attends !» cria-t-il, mais elle continuait d'avancer, attirée par cette lumière prometteuse. Ils atteignirent enfin l'ouverture, émergeant dans un espace vaste et inattendu. Ils se trouvaient au milieu d'un ancien cimetière, le sol jonché de tombes anciennes et de végétation sauvage. Claire s'approcha d'une pierre tombale, son cœur battant la chamade. Les noms gravés sur la pierre lui firent froid dans le dos. « Non » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est impossible. » Les inscriptions portaient les noms de leurs amis disparus, Chloé, Étienne, tous là, tous perdus dans ce lieu maudit. Julien, pétrifié, lut aussi les inscriptions, et un frisson d'horreur l'envahit. « Nous devons partir, Claire, dit-il, la voix tremblante. Mais tout à coup, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, et une ombre massive surgit derrière eux. Claire se retourna, et ce qu'elle vit lui arracha un cri de désespoir. Julien, celui qu'elle croyait être son ami, se tenait là, mais quelque chose en lui avait changé. Son visage était déformé, ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « Julien » balbutia-t-elle, incertaine. L'ombre se rapprocha, révélant un sourire sinistre qui lui noua l'estomac. « Tu es si naïve, Claire » murmura une voix qui n'était pas celle de Julien. « Je t'ai attirée ici, tout comme les autres. Tu pensais pouvoir échapper à ton destin ?» Les rires des enfants résonnaient à nouveau, plus fort que jamais, et Claire comprit alors que Julien n'était pas celui qu'il prétendait être. L'horreur de la réalisation l'envahit et elle recula, cherchant à fuir. « Non. Je ne te crois pas, » cria-t-elle, mais ses mots se perdirent dans le tumulte de la terreur qui l'entourait. « C'est trop tard, Claire. Ta fin est inévitable. Je t'ai guidée ici pour que tu rejoignes les autres, pour que tu deviennes une partie de cette légende. » Il leva la main, et la terre commença à s'ouvrir sous leurs pieds. Les tombes s'illuminèrent d'une lueur fantomatique, et Claire sentit une force irrésistible l'attirer vers le sol. « Julien, s'il te plaît, » implora-t-elle, mais il ne répondit pas. Ses yeux étaient vides, pris au piège dans une autre dimension. Dans un dernier cri de désespoir, Claire se sentit engloutie par la terre, la réalité se dissolvant autour d'elle. Elle pensa à Chloé et Étienne, à leur rire, à leur amitié, et à la façon dont tout avait pris une tournure tragique. Le silence s'installa dans la maison de Carrefour, ne laissant que des échos de rires d'enfants et des murmures de ceux qui avaient disparu. Une nouvelle légende naissait, et l'histoire de Claire et Julien rejoignait celle des âmes perdues dans l'oubli.